بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous et avec vous. Je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs pas encore musulmans, mes frères et sœurs en humanité, je sais que vous avez beaucoup de valeurs, beaucoup d'excellentes valeurs, et je partage avec vous beaucoup de choses, et j'ai beaucoup de fraternité, d'affection humaine pour vous. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. On continue sur les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va toujours partir de la base, du postulat de base, qui dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran. Il a inventé, il a fondé, c'est lui le fondateur de la religion islamique musulmane. Donc on va le prendre comme un humain normal, comme tous les humains que la terre a connus. D'accord? Et on va se poser des questions. Je vais vous raconter une chose que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vécue, qui est très connue par les musulmans, qui est Sulh al-Hudaybiyah. Sulh al-Hudaybiyah, la trêve de l'Hudaybiyah. Donc le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a conclu un accord qui s'appelle la trêve de Hudaybiyah avec les Qurayshites, qui stipulait que celui des Qurayshites qui viendrait trouver Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devrait être remis aux siens. Ça veut dire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était à Médine, installé à Médine, il a été forcé de quitter Mecque, la Mecque, suite aux injustices, suite à tout ce qu'il a subi, lui et ses compagnons, et il a fini par conclure une trêve, qui s'appelle Sulh al-Hudaybiyah, la trêve de l'Hudaybiyah. Donc cette trêve avait stipulé pas mal de choses, et elle stipulait que celui des Qurayshites qui viendrait trouver Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devait être remis aux siens. Mais celui des musulmans qui irait retrouver ces derniers ne devait pas être remis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, si un Qurayshite vient, un mécréant vient chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui vient musulman, pour s'installer à Médine, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, suite à cette trêve, devait rendre un musulman aux mécréants. Et si un musulman part voir les mécréants, rentre chez les mécréants, ils peuvent le garder. D'accord? Ils ne sont pas obligés de le remettre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, devait être remis aux siens. Mais celui des musulmans qui irait retrouver ces derniers ne devait pas être remis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le messager d'Allah arrive à Médine, un homme appelé Abu Jandal ibn Suhayl ibn Amr, Abu Jandal ibn Suhayl ibn Amr, réussit à s'évader de sa prison à la Mecque et va à Médine. Les polythéistes envoyèrent une délégation auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, demander d'honorer son engagement et remettre le fugitif. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Jandal, sois patient et espère la récompense d'Allah. Allah te donnera ainsi qu'aux faibles qui sont avec toi une délivrance et une issue. Nous avons signé un accord avec ces gens et nous sommes tenus par cet engagement. Or, nous ne trahissons pas nos engagements. Abu Jandal, sois patient et espère la récompense d'Allah. Allah te donnera ainsi qu'aux faibles qui sont avec toi une délivrance et une issue. Nous avons signé un accord avec ces gens et nous sommes tenus par cet engagement. Or, nous ne trahissons pas nos engagements. Donc il savait que s'il renvoyait ce musulman,
et il allait subir encore plus de châtiments, plus de punitions, mais malgré ça, l'engagement est sacré en islam. Est-ce que vous connaissez sur Terre un humain qui a eu, tout au long de l'histoire humaine, toutes ces qualités? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois que tu médites sur lui, tu es émerveillé. Nous avons vécu avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam depuis qu'on se rappelle de la vie. Et subhanallah, à chaque fois, nous sommes étonnés, émerveillés par son comportement, la puissance totale, l'excellence totale, la beauté totale, la grandeur totale de son comportement. Donc il y a les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y en a pas mal, je vais les citer un par un. Il y a des livres qui ont cité plus d'un millier, plus de 1200 miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi, je peux vous citer une infinité. Parce qu'à partir du moment où tu considères qu'il est humain, donc je peux le comparer avec tous les humains, quels qu'ils soient. D'accord? Mais moi, quand je le compare avec n'importe quel humain, moi qui lis beaucoup, alhamdulillah, et qui est passionné par les grandes personnalités, je lis beaucoup des biographies, d'accord? De n'importe quelle grande personnalité, je suis passionné par ça, alhamdulillah, mais je les vois comme des petits enfants de cœur, comparés à lui, que vous considérez comme un humain simple et normal qui a élaboré, qui a inventé, qui a mis en place une parole qui est en train de détruire le monde. Donc regardez à quel point Muhammad sallallahu alayhi wa sallam respectait son engagement. Il n'a jamais trahi un engagement. Regardez autour de vous les humains que vous connaissez. Regardez-les. Et ceux que vous avez étudiés. Les plus grands. D'accord? Observez leur comportement et toujours comparer avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce respect du pacte est sacré. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, étudiez comme vous voulez son histoire, il n'a jamais trahi un pacte. D'accord? قلت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن لا نغدر وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. Oh Abu Jandal, dans une autre version, il lui dit اصبر واحتسب, endure et attends ta récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. Il lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala va te trouver une issue. Avant il lui dit فإن لا نغدر. Nous ne trahissons jamais. On n'est pas des traîtres. On ne trahit pas l'engagement. On ne trahit pas le pacte. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui aimait ses sahaba, ses compagnons, et ses compagnons l'aimaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'aimait pas que ses sahaba souffrent ou qu'ils subissent même un atome de mal. Malgré ça, pour un engagement qui est sacré devant Allah subhanahu wa ta'ala, il a préféré, il ne pouvait pas faire autrement, renvoyer Abu Jandal. Et il y a un autre, subhanallah, qui est venu le voir, Abu Basir. قلت كيف تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آثر وقدم أن يرد أبا جندل إلى المشركين وإن أدى ذلك إلى أن يعذب ويفتن. Donc il nous dit, regarde comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a préféré renvoyer Abu Jandal aux polythéistes, même si ça pouvait provoquer, ça pouvait causer des châtiments et des choses lourdes pour lui. Il a préféré ça que de trahir le pacte qu'il a donné aux polythéistes. D'accord? Un autre cas aussi de Abu Basir. Il a dit aussi à Abu Basir qui est venu le voir pendant cette trêve, il y a Abu Basir, il lui a dit, ton peuple, c'est la tribu Quraishite, les polythéistes, ont fait un pacte avec nous, que tu connais. Nous ne trahissons jamais. Rejoins ton peuple. Abu Basir lui dit, est-ce que tu me fais revenir, est-ce que tu me renvoies vers les polythéistes qui vont me punir, qui vont me châtier, qui vont me faire la discorde de ma religion? Il lui a dit, endure et attends ta récompense d'Allah, car Allah il te donnera une issue. D'accord? Et il débloquera, il t'apaisera, il débloquera cette discorde que tu es en train de vivre. Ça c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vous connaissez sur terre, tout au long de l'histoire humaine, quelqu'un qui peut juste être comparé atomiquement, ça veut dire il a juste un atome de l'océan de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, montrez-le moi. Il m'intéresse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.